Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier consacré cette fois-ci à la retouche photo de véhicules motorisés. Donc là, en l'occurrence, c'est une voiture, hein, mais vous verrez que la procédure sera tout à fait déclinable sur d'autres types de véhicules. Et donc, on va passer d'une photo relativement banale, comme celle-ci, à ceci. D'accord? Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de retouches, mais peu de manipulation de photos. C'est-à-dire qu'il y aura très peu de montage, mis à part l'intégration d'un ciel. Euh, il va s'agir surtout de retoucher l'existant. Donc ce qu'on va faire, on va donc ouvrir ce document. On va pas créer un nouveau document, on va ouvrir on va ouvrir la photo de base qui nous intéresse. Et avant ça, évidemment, je vous invite à télécharger les fichiers sources qui accompagnent cet atelier. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Ouvrir. Et dans le dossier source qui va bien, on choisit voiture.jpg. Ouvrir. Donc là, on va tout faire sur Photoshop, hein. Une fois le fichier ouvert, on va afficher les calques, fenêtre, calque. Je vais déverrouiller ce calque-ci en cliquant sur le cadenas qui se trouve à la droite du document. Et je vais dès maintenant convertir ce calque en objet dynamique. Clic droit sur le libellé, convertir en objet dynamique. Et la première série de manipulations que l'on va réaliser dans cette première étape, ça va être simplement quelques retouches de lumière globale, d'accord? On va modifier en gros notre base globale d'image avant de la travailler de manière plus ciblée. Donc pour ça, on va aller dans Caméra Raw. Donc on fait Filtre, Filtre Caméra Raw, et on va modifier quelques éléments, à commencer par la température de couleur. On va mettre la température de couleur à -15, donc pour avoir quelque chose un petit peu plus bleuté. La teinte, on va la passer à 5, pour avoir une légère teinte violacée, très léger. On va abaisser les tons clairs, c'est-à-dire qu'on va réduire le contraste pour ensuite le retravailler, mais encore une fois de manière beaucoup plus ciblée, d'accord? Donc de manière plus progressive. Donc là pour l'instant, on va abaisser les tons clairs, on va mettre -100. On va augmenter, on va éclaircir les tons foncés à 100. Et on va renforcer la clarté pour avoir une image mieux définie. On va passer la clarté à 80. Vous voyez, tout de suite, ça donne beaucoup plus de présence à l'image. On clique sur OK. On double-clique sur le libellé du calque et on va l'appeler étape 1. Entrée pour valider. Ça, c'est notre première étape, hein. On modifie notre base de manière générale. Et dans l'étape suivante, on va commencer le travail de retouche vraiment localisé. D'accord? Donc on enregistre bien cette première étape et je vous dis à de suite pour l'étape suivante.